Steven, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute. Alors, on t'a découvert dans Qui veut épouser mon fils. Ouais. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de ton parcours? Eh bien écoute, j'ai fait Qui veut épouser mon fils, d'où le nom Qui veut épouser mon fils. Donc je l'ai fait avec ma mère parce que j'ai 25 ans, j'ai eu du mal à me poser avec les filles, j'ai eu beaucoup d'histoires à gauche, à droite, beaucoup d'histoires courtes. Et donc du coup voilà, ça agace un peu ma mère. Et du coup, elle s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience de trouver quelqu'un à la télé, on sait jamais, tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue ou en boîte. Et on a tenté l'expérience de Qui veut épouser mon fils parce qu'on se dit qui tente rien à rien. Donc du coup voilà, donc on a fait cette émission un peu pour le but de peut-être de découvrir une nouvelle façon de connaître des filles et de rencontrer des filles. D'accord. Alors, on a pu voir dans l'émission que tu étais fort fusionnel avec ta maman. Ouais. Elle était beaucoup sur toi. Est-ce qu'aujourd'hui, la relation est toujours pareille? Oui, la relation est toujours la même, sauf que maintenant, voilà, moi j'ai ma vie de mon côté. J'ai quand même 25 ans, donc ouais, j'ai ma vie de mon côté. Je vis seul. Moi, je suis en colocation avec un très très bon ami. Mais la relation est toujours la même. On s'appelle toujours, on se voit souvent, etc. Mais il y a des barrières qui ont été mises et qui nous plaisent. Tous les deux parce que ça arrange tous les deux aussi quoi. D'accord. Alors on t'a pu voir, tu as emmené Julia en finale, si je ne me trompe pas sur son prénom. Ouais. Julia. Parce qu'elle aimait pas qu'on disait comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore contact avec elle et est-ce que tu regrettes le choix de l'avoir emmenée elle en finale? Alors non, à la fin de l'émission j'ai plus de contact avec elle, donc ça va faire presque un an. Donc plus aucun contact avec elle et puis j'ai pas forcément voulu en chercher. Et alors je regrette pas parce qu'en fait c'est une fille qui avait du caractère et en fait c'est ce qu'il fallait un peu jusqu'au bout de l'émission, c'est à dire qu'en fait si je n'avais pas une fille comme ça qui avait du caractère, ça allait être monotone. Donc je l'ai gardée jusqu'au bout pour que ce soit un peu plus mouvementé, un peu plus dynamique et puis voilà, et puis après il s'est passé des choses entre elle et moi qu'elle n'a jamais assumé. Donc voilà, donc après, moi j'ai gardé jusqu'au bout parce que puis en même temps c'était une de mes préférées, donc tant qu'à faire. Et aujourd'hui, si tu refais l'émission, qu'est-ce que tu aurais changé? Aujourd'hui, ce que j'aurais changé, je sais pas, j'aurais peut-être changé les prétendantes. J'aurais peut-être changé les prétendantes parce qu'en fait, celle que j'ai eue, c'était pas du tout le style que. Enfin, j'ai pas de style particulier, mais c'est pas le style que moi j'avais donné à la production. Donc je me suis retrouvé avec des filles qui n'étaient pas ce que j'avais demandé. Et donc du coup, voilà. Donc s'il y avait quelque chose à changer, j'aurais changé les prétendantes. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu vois un peu le couple de Florian et Florie, ouais. qu'est-ce que tu penses de leur couple? Et est-ce que tu les envies un peu? Je pense que... Non, après ils se sont bien trouvés. Et franchement, c'est rare à la télé de trouver une fille avec qui tu peux rester. Ça fait un an qu'ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Moi, tant mieux pour eux, moi je suis super heureux pour eux. En plus avec Florian, on se donne des nouvelles, on s'appelle souvent. Donc moi je suis super content et pourvu que ça dure. Et moi je suis pas jaloux parce que voilà, il a vécu son expérience, il a rencontré quelqu'un, moi j'ai vécu la mienne, j'ai rencontré personne. J'ai rien à lui envier. Voilà, après non, et puis je suis très bien célibataire. Et puis si je suis en couple, je suis très bien en couple aussi. Donc non, je suis pas jaloux. Alors on t'a mis depuis la fin de l'aventure beaucoup de relations sur ton dos. Est-ce qu'on va en parler un peu? Donc on t'a mis notamment une relation avec Beverly, genre Charlotte des Marseillais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces choses et nous dire si c'est des rumeurs, si c'est des choses qui étaient fondées? Non, c'est des rumeurs. Après c'est des rumeurs de réseaux sociaux. Tu sais, c'est parce que tu as parlé un peu avec une ou deux sur Twitter ou sur Facebook et tout. De suite il y a des petites rumeurs. Il y avait une rumeur avec Merily, Beverly, enfin avec plein de filles. Mais après non, c'est que des rumeurs de réseaux sociaux. Après moi je suis pas trop du style à raconter ma vie privée ou à raconter des histoires avec qui ou quoi dans la télé. Mais après il y a beaucoup de rumeurs de réseaux sociaux, puis de toute façon les réseaux sociaux c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour nous faire exister, et les rumeurs c'est fait pour faire exister les personnes. C'est vrai. Alors on t'avait aussi collé à l'époque l'image du sosie Matt Pokora. Est-ce que cette image te colle encore à la peau aujourd'hui? Et est-ce que des fois t'en joues tout simplement? Franchement, j'en ai joué avant de faire de la télé, un tout petit peu, pas beaucoup. Après cette image j'avais collé, mais j'en joue pas, aujourd'hui j'en joue pas, j'en profite pas. Après moi on me le dit souvent, encore au jour d'aujourd'hui, on me le dit tout le temps. Après moi je dis aux gens, moi je veux pas être son sosie, je suis pas son sosie, j'ai jamais voulu être son sosie. Je suis juste moi-même, j'ai une personnalité et je me mets
pas derrière une personnalité de quelqu'un. Enfin, tu vois, moi, je suis moi-même. Après, j'ai peut-être un peu la même coupe de cheveux, les mêmes piercings, machin, certes. Ouais. Mais je suis moi-même et j'ai mon style. Et puis, si j'ai le même style que lui, bah, c'est pas de ma faute. Hein. On aime le même style, quoi, tout simplement. C'est vrai. Alors, tu as collé aussi une image d'un gars un peu exhibe. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que des fois tu te sers justement de ce côté-là pour te faire parler de toi? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des articles sur toi, on en parle de ça. Donc, est-ce que toi ça t'amuse et que tu fais exprès ou tu dis bah non, moi je suis comme ça et je m'en fous? Moi, franchement, j'étais comme ça, même avant. C'est-à-dire que moi, ma soeur, tu vois, il y a des gens qui sont venus la voir en disant ouais, t'as vu ton frère et tout, il s'exhibe un peu. Et ma soeur, elle rigole, elle dit mais si vous savez que mon frère, avant de faire de la télé, il était comme ça. Et il n'a pas changé. C'est vous pensez qu'il est comme ça parce que vous ne connaissez pas avant, parce que je n'étais pas un personnage public. Mais j'ai toujours été comme ça, un peu exhibe, alors pas le fait de me mettre à poil dans la rue, mais voilà, de faire des photos un peu torse nu, en caleçon, machin. Tu vois, je suis comme ça, j'aime bien, un peu de provoque, ça fait parler, ça fait jaser, et puis voilà, alors ça fait plaisir aux yeux de certains, puis ça fait pas plaisir aux yeux des autres, mais ça, franchement, je m'en fous complet. T'as bien raison. Alors, donc un an s'est écoulé depuis la fin de l'émission. Ouais. Qu'est-ce que t'es devenu un peu concrètement? Est-ce qu'on t'a pas vraiment revu à la télé à part 2-3 émissions? J'ai pris mon cours normal, c'est-à-dire je bosse en boîte, je suis barman en boîte de nuit, je fais des bookings en boîte de nuit, et puis voilà, puis après je reprends ma vie normale, la vie d'appartement, soirée, boulot, shopping, enfin une vie normale quoi. En attendant de faire une autre télé-réalité qui peut-être va se poursuivre, on ne sait pas, on verra dans les prochains mois si ça se concrétise ou pas quoi. Justement, tu parles de refaire une télé-réalité. Est-ce que tu aimerais déjà en refaire une? Est-ce que tu préfères la faire seule ou avec ta maman? Franchement, ouais, j'aimerais bien en refaire une autre, parce que moi j'y ai pris goût, et puis je pense que voilà, quand tu prends goût, en fait, tu veux jamais t'arrêter. Donc pourquoi pas, et avec ma mère, pourquoi pas aussi, parce que ma mère, elle est à fond dedans aussi, et elle est à fond dedans, tu sais, elle est jeune, tu vois, donc elle, ça la plaît, donc ça lui plaît, donc pourquoi pas en faire une avec ma mère. Ouais. Et tu préférais une émission genre comme tu as fait, donc un peu plus solo, ou tu préférais essayer une émission plus en via communauté, ou alors tu dis genre refaire une émission genre retrouver l'amour ou quoi? Non, moi c'est fini les émissions retrouver l'amour. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça, de faire une émission pour trouver l'amour. Je l'ai fait une fois, le faire une deuxième fois, ça fait un peu le mec forceur qui galère, alors que sans me vanter, c'est pas que je galère pas, c'est que j'ai pas de mal non plus à trouver quelqu'un si je veux. Donc non, je préfère faire quelque chose en communauté, parce que j'ai fait quelque chose avec de l'amour, donc autant essayer quelque chose maintenant en communauté, voir comment ça se passe, et pourquoi pas, peut-être avec ma mère, si c'est possible. Et donc en ce moment c'est justement le casting des Anges. Ouais. Est-ce que c'est une émission qui pourrait te plaire? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais te lancer comme projet professionnel? Mais ouais, bah après, dans le monde de la télé-réalité, beaucoup de gens aimeraient faire les Anges, donc moi je fais partie de ces gens-là qui aiment, pourquoi pas, aimeraient les faire. Et après, moi j'ai un projet, donc je suis DJ, ça fait 10 ans que je suis DJ. Donc moi, si j'avais un projet et si on me proposait de faire les Anges, j'aurais un projet de faire DJ là-bas. Et ce qui est un peu innovateur, parce qu'il n'y en a eu qu'une fois la première saison, et c'est tout. Donc ça serait mon projet si on me propose. Après, l'avenir nous dira si je les ferai ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte pour les faire. Donc on verra bien. C'est vrai. Est-ce que tu craindrais de te retrouver avec des personnes de télé-réalité dans une nouvelle émission et que tu pourrais craindre? Est-ce que les gens te font peur? Moi, personne ne me fait peur. Moi, je crains personne de la télé parce que chacun. Après, moi, le monde de la télé, j'aime pas trop traîner avec les gens du monde de la télé parce que c'est un monde particulier, un peu le monde de faux cul. Enfin, après, je sais pas s'il y en a qui vont l'avouer, mais moi, je te l'avoue, c'est un monde de faux cul. Donc, moi, je préfère rester avec mes vrais potes de chez moi, de Bordeaux, avec qui tu peux vraiment t'amuser et que ça, c'est pas des faux culs. Après, les gens, je peux pas juger les gens et dire je pense pas m'entendre avec cette personne parce que je les connais pas. Donc je vais pas me permettre de juger les personnes sans les connaître. Donc je peux pas dire avec qui je m'entendrai bien ou pas parce que j'ai pas envie de juger ces personnes sans les connaître. D'accord. Alors on a pu voir aussi ton amitié avec Alex Niquet, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en fait c'est un mec qui vient souvent sur Bordeaux parce que son ex-copine était de Bordeaux. Donc il vient souvent sur Bordeaux et vu que j'habite à Bordeaux, on se voit souvent. Donc ouais, c'est pas une grande amitié, c'est une amitié tranquille. On se voit un peu sur Bordeaux, il est venu quelques jours chez moi et voilà, sans plus quoi. Après c'est juste on va dire une connaissance, une bonne connaissance. Mais voilà, après je vais peut-être pas aller jusqu'à dire que c'est un bon pote ou un pote. D'accord.
Et aujourd'hui, comment tu décrirais toi le Steven de la vie de tous les jours, c'est que les gens ne connaissent pas encore? Alors, comparé à ce qu'on voit à la télé, moi je suis plutôt un mec, voilà, moi je suis un mec cool, je suis super sociable. Je suis un mec avec qui tu peux passer de super bons moments, rigoler, enfin te lâcher, pas te prendre la tête. Je suis pas du tout quelqu'un qui snob ou qui prend les gens de haut, au contraire. Il y a des gens qui pensent ça, mais pas du tout. Moi, tu viens me parler dans la rue, je vais m'arrêter, je vais discuter avec toi, je vais prendre le temps de discuter avec toi, de l'émission. Si tu veux une photo, je fais une photo, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un avec les bras ouverts et je suis pas comme certains qui sont un peu bloqués télé-réalité et on met une barrière. Moi, j'ai pas envie de mettre de barrière, au contraire. Il faut pas mettre de barrière parce que ces gens-là, s'ils voient que tu es accessible, et bien après, ça roule comme sur des roulettes parce qu'après, c'est sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, ça tourne. Et après, du bouche à oreille, ils vont dire ouais, ce mec-là, il est accessible, c'est super cool, machin et tout. Et puis après, ton image, c'est comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, si on pourrait te souhaiter quelque chose pour l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? De l'oseille, de l'argent, beaucoup d'argent. Non, ce que je souhaiterais plus tard, c'est avoir une vie paisible, une bonne vie, sans problème, avec de l'argent, avec tout ce que j'aimerais avoir enfin, exaucer un peu ce que j'aimerais faire. Et puis voilà, et puis vivre bien, et puis comme on dit, vivons bien, vivons cachés. Donc voilà, vivre bien quoi, c'est ce que j'aimerais. Et si aujourd'hui la télé-réalité serait finie pour toi, qu'on ne propose plus rien, est-ce que tu reprendrais ta vie comme avant, vraiment? Ah bien sûr, bien sûr. À un moment, comme je te dis, à un moment la télé c'est éphémère, donc à un moment ça s'achève. Donc tu vis ton moment, et une fois que ton moment il s'arrête, tu reprends ton cours de la vie, ton boulot, la vie que tu avais avant, etc. Et puis voilà, c'est un morceau de ta vie, où tu profites, que des gens aimeraient faire, mais que toi tu as réussi à faire. Tu profites de ce moment, tu le vis, et une fois que c'est terminé, tu reprends le cours de ta vie normale, et point. Donc le retour à l'anonymat, c'est non, on prend pas. D'accord. Parce que quand tu es bien entouré, ça fait pas peur. D'accord. Et donc aujourd'hui, si tu avais un dernier message à adresser aux personnes qui te suivent depuis le début, lequel serait-il? Alors je vais regarder la caméra, alors à ces gens-là, continuez à me suivre, j'essaierai d'être là pour vous, de vous satisfaire, de vous faire rire, pas de vous faire pleurer, enfin de vous faire pleurer de rire, de vous apporter ce que vous attendez à l'écran, et puis voilà, et puis essayons d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis qui continue à me soutenir, et puis moi je les remercie beaucoup, et puis ouais, je te remercie à toi aussi, et ouais, je remercie à tous mes fans, tout ça qui me suivent, et moi j'essaie de leur rendre au maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre part, de les remercier un max parce que c'est grâce à eux que je suis ici, et sans eux je ne serais pas ici, dans cette chaise, ou à la télé, ou en booking, en boîte, ou n'importe où. D'accord. Voilà. Écoute, je te dis merci d'avoir répondu. Merci à toi, et à bientôt. Et bien à bientôt. Merci. Merci.